Bonjour à tous, je suis la sœur Maïté de l'équipe de la prière à Christian International Outreach Ministries. Et aujourd'hui, j'ai avec moi le pasteur David, qui est responsable de l'équipe de la prière. Et nous allons parler des témoignages qu'il a reçus au cours des 21 jours de jeûne et de prière. Comme la Bible le dit, nous l'avons vaincu grâce au sang de l'agneau et à la puissance de nos témoignages. Pasteur David, racontez-nous un peu ces témoignages que vous avez reçus. Nous remercions le Seigneur pour le temps que nous avons passé pendant 21 jours dans la présence de Dieu depuis le début du mois de décembre. Et c'était un temps bénéfique pour toute l'Église, un temps bénéfique pour les gens qui ont appelé de partout dans le monde. Nous avons eu des appels de l'Afrique du Sud, de la France, de la Belgique, de la Finlande, de l'Angleterre, du Canada, et pour ne citer que ces pays. Et beaucoup de gens ont été visités par le Seigneur. Il y a des gens qui ont tourné leur cœur vers le Seigneur pour la première fois. Il y a des âmes qui ont été gagnées pendant le jeûne et prière. Il y a des gens qui ont été guéris. Je prends cet exemple d'une dame qui était diabétique au début du jeûne et prière, qui est en France et qui nous a appelés. Elle hésitait d'entrer dans le jeûne et prière à cause de sa situation, mais elle s'est dit, je vais y entrer par la foi. Et quand elle a terminé le jeûne, elle a été faire des examens. Son taux de sucre était normalisé. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons parlé encore avec elle au courant de la semaine. Le médecin était étonné de voir ce qu'il y avait comme changement dans son corps. Et il y a une autre personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ qui, depuis 2009, était dans un accident et qui était alité sur un lit et qui était révoltée contre le Seigneur. Mais pendant le jeûne et prière, il y a une dame qui prie avec nous, qui était sur la ligne de prière et qui a eu à cœur de pouvoir visiter cette personne à l'hôpital. La sœur est partie voir la personne et nous a appelé au téléphone. Nous avons prié avec elle, elle a donné son cœur au Seigneur Jésus-Christ et nous continuons à faire du suivi au téléphone avec la personne. Il y a une autre sœur qui a donné ce témoignage, disant que son mari a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ pendant ce jeûne et prière et qu'il se rend à l'église et qu'il cherche la face de Dieu et qu'il est tourné vers le Seigneur aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres témoignages que Dieu a fait au milieu de nous, des gens qui ont été regardés spirituellement par le fait d'être dans la présence de Dieu. Il y a des gens que Dieu a touchés d'une manière ou d'une autre. Il y a une dame qui nous avait partagé pendant qu'on était en jeûne et prière. Pendant qu'on était en prière, son petit-fils a connu un accident où il a plongé la tête, la première, sur du goudron. Et il avait perdu connaissance. Lorsqu'on l'a emmené à l'hôpital, nous étions en prière pour cela. Et après avoir examiné l'enfant, il n'avait pas eu de fracture, il n'avait pas eu de problème au niveau du cerveau. Et tout cela est la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes convaincus de ceci. Comme le dit dans la parole de Dieu, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne réponds pas, que tu ne connais pas. Dieu exauce lorsqu'on s'approche de lui et lorsqu'on cherche sa face. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les grandes choses qu'il a accomplies pendant ces 21 jours. Merci à tous. Nous espérons que ces témoignages vous ont édifiés. Et si nous n'avons pas encore reçu votre témoignage, écrivez-nous à cioministry@gmail.com. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.